Les types de contrats en assurance vie, partie 1. La prévoyance. Est-ce que tu savais qu'en assurance vie, il y a un contrat appelé prévoyance familiale? Est-ce que tu savais qu'en assurance vie, il y a un type de contrat appelé prévoyance? En prévoyance, la prévoyance est un type de contrat qui regroupe plusieurs catégories de polices d'assurance prévoyance. En tome 1, on a la prévoyance individuelle. La prévoyance individuelle, elle vous permet ici de vous assurer à hauteur de 14 400 francs, de telle sorte que si vous arrive un sinistre demain, chose qu'on ne souhaite pas malheureusement, bien sûr, si vous arrive ce sinistre demain, qu'on puisse accompagner votre famille dans cette situation tellement difficile à hauteur de 1 million de francs pour que votre dite famille puisse faire votre deuil dignement. Il y a également la prévoyance collective. Ici, vous avez la possibilité d'assurer vous et plusieurs autres personnes. Quand je parle d'autres personnes, c'est axé beaucoup plus sur les membres de la famille, notamment papa, maman, s'ils sont encore en vie, beau-papa, belle-maman, si vous êtes légalement marié, car à cet effet, vous pouvez également assurer votre épouse ou votre époux. Alors, ici, vous pouvez aligner toutes ces personnes à hauteur de 14 400 francs chacun pour un capital de 1 million de francs en cas de sinistre. Ça veut dire que si au bout de l'année, l'une de ces personnes décède, vous aurez un capital d'essai de 1 million de francs. S'ils sont deux, vous aurez un capital d'essai de 2 millions. C'est pas pour dire que ces personnes vont forcément décéder. Parce qu'il n'y a pas une institution financière qui aimerait perdre de l'argent. Imaginez 10 personnes en une journée seulement au Cameroun décèdent dans notre compagnie d'assurance. Ça fait 10 millions à reverser. C'est énorme par jour. C'est tellement énorme. Donc, lorsque vous souscrivez, nous, on prie pour que rien ne vous arrive. Mais par contre, ce que vous devez vous dire, c'est que souscrire à ce type de contrat, c'est éventuellement avoir la paix d'esprit demain si jamais malheur arrive. Parce qu'on n'est pas généralement financièrement prêt à toute éventualité qui pourra survenir, peu importe la période. Aujourd'hui, j'ai de l'argent, demain, je ne suis pas certain de l'avoir. Et ce demain, probablement, je pourrais avoir un souci qui serait une perte d'un proche. Ah, Seigneur, ça fait tellement mal. C'est la stricte réalité, mais on doit y faire avec. Nous devons nous cultiver à ce que mentalement, on mette dans nos cœurs que du jour au lendemain, je peux perdre mon papa ou moi-même je peux décider, je peux perdre ma maman, je peux également perdre mon épouse, je peux perdre mes beaux-parents. La chose qui est certaine, c'est que